plus puissant aux États-Unis? Je reviens encore là-dessus. Bon. Parce que je prends par exemple, parce qu'il y a les défenseurs aussi du franc CFA. Par exemple, on a eu à suivre des conférences où on a entendu des chefs d'État africains, le président Ouattara par exemple, qui a dit, bon, voilà, le franc CFA, le rôle de la Banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation. Jusqu'à présent, la Banque centrale, que ce soit la BCA ou que ce soit le CFA, a préservé les économies, la zone CFA de l'inflation. Je prends un exemple. Avec les difficultés de trésorerie que vit actuellement le gouvernement camerounais, personne ne peut douter que si c'est les autorités camerounaises qui avaient la gouvernance de notre système monétaire, et tu as vu les problèmes qu'il y a ces jours-ci entre la COBAP et le secrétariat général à la présidence. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Si c'était le Cameroun, ils allaient faire tourner la planche à billets. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et qui dit planche à billets dit on allait passer à une inflation à 100, 500%, voire 1000%. Bon, le président Ouattara dit au moins là, ils nous ont préservé de l'inflation. Ça veut dire que le prix du sac de riz, bon, ça peut augmenter de 20%, mais quand on prend des mesures, on ramène à l'augmentation à 10%, voire 5%, ça préserve le pouvoir d'achat. La deuxième chose, c'est la politique de taux d'intérêt. Quand même, les taux d'intérêt chez nous, quand on les compare dans la zone CFA, par exemple, avec le Nigeria, ou avant que l'ami de Sanoussi arrive au Obasanjo, on était à la taux d'intérêt de 70% au Nigeria. Chez nous, les taux d'intérêt, quand même, quand les gens vont prêter l'argent à la banque, on a des taux d'intérêt pour les personnes physiques de 10 à 15%, parfois pour les entreprises de 8 à 20%. Donc, il y a encore les autres politiques, comme bon, l'open market, peut-être, je ne sais pas si vraiment ils utilisent ça beaucoup, mais au moins des politiques de réserve. On voit bien que souvent la Banque centrale descend un peu les réserves pour augmenter la liquidité des banques. Bon, les défenseurs donc, du franc CFA disent, écoutez, ces instruments, la politique monétaire marche, ils sont et quand les pays sont bien gérés, comme par exemple ça a été au Cameroun, soit à Idjo, il y a la prospérité économique. Ils disent, est-ce que le franc CFA a vraiment un problème et est-ce qu'il faut en sortir le plus rapidement possible comme ça? Je pose la question aux techniciens. Déjà, si je prends l'argument de la responsabilité politique, donc tout à l'heure tu as évoqué le fait que il y a des tensions entre la Caisse des dépôts et des consignations du Cameroun avec l'État qui veut absolument mettre la main sur les liquidités oisives dans les banques. Ça, c'est quelque chose de réel. Mais il faut aussi dire que moi, j'aurais aimé que ça se passe en fait. On aurait peut-être eu le Soudan, c'est-à-dire le fait qu'on a des dirigeants qui font toutes les manœuvres politiques sans conséquence sur la monnaie, quelque part, ça crée la paresse, en fait. Donc, l'argument du président Ouattara de dire, OK, ça nous permet de faire ce qu'on veut sans responsabilité, c'est un peu apprendre avec des guillemets. Comment font les autres? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Comment fait le Rwanda? Le Rwanda a une monnaie assez solide. Comment est-ce qu'ils font? Pareil pour plusieurs autres pays. Bon, pour ne même pas parler des pays européens. Donc, si les gens sont capables de s'autodiscipliner, de gérer leur monnaie, ben, je pense que nous aussi, on est capables. On a vu récemment au Nigeria le président Tinubu, qui, à peine arrivé au pouvoir, a pris des réformes qui devaient importer la monnaie un peu hasardeuse. Et on voit la conséquence, c'est que le pays est dans la rue. Pourquoi? À cause de l'inflation. Donc, du coup, je pense que là, il doit s'autodiscipliner dès maintenant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce qu'avec ce qu'il vit actuellement comme troubles sociaux, il est obligé de se discipliner. Donc, la monnaie est un instrument de discipline, de self-discipline. Donc, lorsqu'on est maître de sa monnaie, c'est comme si on est maître de sa vie, on devient responsable, ça nous apprend à être responsable. C'est pour ça que dans certains pays, pour faire un peu le parallèle, il y a un moment où on va sortir de la maison familiale, où on bénéficie de toutes les protections qu'on a, aller se lancer dans la vie afin de devenir un homme qui peut justement prospérer. Donc, tant qu'on reste dans ce cocon, France et on dit non, je suis bien au chaud, ici, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est toutes les commodités qu'il me faut sous couvert de l'Union européenne, bah, on demeure des grands enfants.
on vieillit, mais on est toujours des enfants. Et c'est pour ça qu'on peut voir tout ce qu'on a en Afrique comme bassesse sur le plan politique. Donc, on est des grands enfants et le franc CFA, c'est une des causes. Donc, maintenant, si on